tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie, le B pour bouger le corps, le V pour vibrer avec le cœur et le E pour écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie d'accueillir Laurent Gounel. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Ah, bah, ça fait plaisir de te revoir, hein. Je t'ai déjà interviewé sur ma chaîne YouTube et puis on a Ouais, eu la chance de faire une conférence hein, ensemble sur l'intuition d'ailleurs, hein, c'était oser décider de sa vie grâce à l'intuition en Bretagne. Et tout à fait. c'était déjà en 2021, tu vois. Déjà, c'est vrai. Oh là là. Ça passe vite, hein. C'est vite, ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, eh bien, ça me tenait à cœur de te réinterviewer sur la sortie de ton livre. Je le mets, Un monde presque parfait aux éditions Mazarine. Alors, c'est pas fait exprès, mais je suis dans le dress code. Tu vois, j'avais pas. J'avais pas vu, mais tu vois, j'y suis. Voilà. Donc, ton livre est sorti au mois de mai 2024. Donc, Mhm. la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va? Parce que je sais que quand on est en promotion, bah, ça demande aussi beaucoup d'énergie, comme le titre de tu vois, de ma chaîne YouTube. Donc, comment ça s'est passé, cette promotion? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Très bien, très bien. En fait, j'ai une activité qui est assez particulière parce que je passe un peu d'un extrême à l'autre. Quand je suis en phase d'écriture, je suis très seul et assez isolé. C'est là, j'ai un agenda vierge, quoi. Je passe mes journées et une partie de mes nuits à réfléchir ou à marcher pour chercher des idées ou à écrire. Et puis une autre partie de ma vie qui est consacrée, comme tu dis, alors qui est plus courte, hein, heureusement, à la promotion. C'est aller à la rencontre des gens pour présenter le livre, pour en parler, pour rencontrer les gens, donc, soit sous la forme de conférences ou d'interviews à la télé, à la radio, pour la presse écrite, en France, à l'étranger. Enfin, voilà, donc et là, je vois beaucoup de monde, voilà, parfois plusieurs centaines de personnes. Lors d'une soirée. Et puis, donc c'est vraiment deux extrêmes, en fait. Et en fait, j'aime les deux. J'aime les deux. J'adore aller au contact des gens, parler, échanger, écouter. Mais j'aime aussi me retrouver seul, et puis rêver, écrire. Voilà. T'as ton équilibre, en fait, comme ça, en fait. T'arrives à Ouais, trouver, vraiment. ouais, Vraiment. d'avoir les deux. Bon, bah, merci pour ton partage. Et c'est vrai que je te suivais un peu et je me disais, mais comment tu fais? Je- Parce que de trouver, c'est tellement intense. Et est-ce que tu as une préparation, justement? Est-ce que tu te prépares ou comment tu fais pour récupérer entre deux, tu vois, entre deux interviews, entre deux conférences? Alors, entre deux interviews, j'ai pas le temps de. Enfin, ça dépend. Si c'est en France, si, parce en général, j'ai rarement plus d'une interview par jour en France. Ça va être une télé, une radio, tu vois, éventuellement deux, trois presses écrites. Par contre, à l'étranger, c'est millimétré, quoi. D'accord. À l'étranger, ça peut être une interview toutes les demi-heures, quoi. Donc, je suis dans un lieu, ça peut être dans mon hôtel, par exemple, et les journalistes défilent. Donc là, c'est fatigant, par contre. À la fin d'une journée, c'est assez épuisant. T'as un petit truc pour te rebooster? Non, pas spécialement. D'une manière générale, quand je rencontre beaucoup de monde en journée, je veux être seul le soir. Parce que souvent, tu vois, les organisateurs ou autres me proposent gentiment de m'inviter. Tu vois, on est tous ensemble au restaurant et en général, je privilégie de rester seul pour rééquilibrer. Tu vois, quand je passe beaucoup de temps avec des centaines de gens, mais ensuite être seul. Et ça me permet de me ressourcer à ce moment-là. Tu vois, si Ouais. je peux, je vais marcher un peu dans la nature, mais c'est rarement dans la nature parce que c'est souvent en ville. Comme on peut l'imaginer, quoi. Mais aller marcher quand même un peu, quoi. Marcher, en fait, m'aide à me recentrer, à me ressourcer, et surtout si c'est dans la nature. Tu vois, c'est bien parce que tu es à l'écoute de ton corps, en fait, parce que tu vois, tu pourrais te dire, bah oui, je vais aller dîner, je vais encore, mais en fait, tu sais que pour toi, bah, c'est pas la solution pour te ressourcer. Si tu veux aller sur la longueur et parce que tu sais que le lendemain, ça va peut-être encore continuer, comme tu disais, surtout quand tu es à l'étranger. Tout à fait, tout Mm. à fait. J'ai appris à écouter mon corps. C'était pas naturel pour moi, honnêtement. Je pense que dans le passé, j'étais quand même beaucoup plus dans le mental, tu vois, dans ma tête. Mais j'ai appris à écouter mon corps. Donc pour moi, c'est pas naturel, je dirais, ou ça l'a sans doute été quand j'étais enfant, comme tout le monde, je crois. Mais après, j'ai comme beaucoup de gens passé quelques années sur les bancs de l'école où j'ai appris à développer les capacités cérébrales et donc à vivre plus dans ma tête, quoi. Donc j'ai dû réapprendre à revenir dans le corps. Et ça s'est accentué, je dirais,
Lorsque j'ai découvert il y a 8 ans l'intuition, où on m'a fait découvrir en fait l'intuition et où j'ai appris que ça se passait dans le corps en fait, ce qui était une motivation supplémentaire pour revenir vraiment dans mon corps, être à l'écoute de mon corps. C'est vrai que c'est un bon outil qui nous rassemble, l'intuition. Mm. Tout à Et fait. juste, je sais pas, on sait pas vraiment, j'ai envie de pas parler que de ton livre, mais juste pour donner un petit peu, juste, qu'est-ce qui t'a donné cette motivation, en tout cas, d'écrire sur le thème de la prise de décision? Qu'est-ce qui t'a, ou toi, l'hyperconnexion et tout, c'était quoi ton moteur, en fait? Qu'est-ce que tu... Plusieurs choses. D'abord, c'est un thème qui a très longtemps été pour moi un vrai sujet, parce que j'ai très longtemps dans ma vie eu de grosses difficultés avec la prise de décision. Voilà, donc j'ai longtemps été quelqu'un qui procrastinait, qui, tu vois, qui reportait au lendemain les décisions jusqu'à ce qu'elles deviennent beaucoup plus compliquées souvent, et voire problématiques. J'ai longtemps hésité, j'ai longtemps été peu performant dans mes stratégies de prise de décision, mais vraiment pendant très longtemps, peut-être jusqu'à l'âge de 35 ou 40 ans, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Et après, aujourd'hui, c'est la prise de conscience du fait que on perd de plus en plus notre pouvoir de décision. Et parfois spontanément, d'ailleurs, on l'abandonne, notamment beaucoup en ce moment au profit d'algorithmes, tu vois. On, on a tous un GPS dans la voiture que l'on suit aveuglément, pour pas dire bêtement, moi y compris d'ailleurs, pour aller quelque part, quoi. Et je ressens même moi-même que j'ai tendance à le mettre même quand je me rends dans un lieu connu, quoi. Alors que je connais la route. Comme si ça générait, le fait de couper les GPS, allait générer en moi une espèce de peur de peut-être que je vais louper la bonne sortie ou sur l'autoroute ou la bonne route, donc je me fais plus confiance, tellement je sais que le GPS est performant. Ça veut dire qu'il y a quelque part en moi la croyance que la machine est plus performante que moi, ce qui est vrai d'ailleurs. On sait bien que la machine est infaillible, contrairement à un humain. Errare humanum est, hein, l'erreur est le propre de l'humain, pas de la machine, on le sait bien. Et je pense que c'est ce qui nous motive, je dis nous, alors vraiment je généralise, nous tous, je dirais, dans beaucoup de domaines, à faire plus confiance à la machine. Ça va être vrai aussi pour, je sais pas, pour le choix d'un resto. On va aller regarder sur TripAdvisor ou je ne sais quelle appli qui va nous donner des conseils ou les avis des autres. Ce qui en fait n'est pas une si bonne idée que ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Ce que tu vas aimer dans un plat au resto, ce n'est pas forcément ce que je vais aimer moi, tu vois. Et néanmoins, je vais tenter de regarder, pareil pour l'achat d'un livre ou visionner un film, tu vois. Et pourtant on a tous été déçus par un film, un livre ou un resto qui a été apprécié par les autres, et vice-versa. Et vice-versa. J'ai vu récemment un film que j'ai beaucoup aimé avec ma famille, heureusement on a vu les commentaires après, sinon ça aurait pu nous dissuader de le visionner. Il était mal noté. Ouais. Euh, voilà, donc il y a une sorte d'abandon de la prise de décision, on s'en remet à d'autres, sachant qu'en parallèle de ça, dans nos sociétés, quand je dis nos sociétés, c'est nos pays, quoi, mais aussi dans les sociétés, dans les entreprises, il y a de plus en plus de normes, en fait. Et les normes, c'est quoi? C'est des décisions qui sont prises à notre place, avec sans doute une bonne intention, qui est de faire en sorte que, bah, qu'on fasse bien notre travail, qu'on respecte des règles, qu'on prenne les bonnes décisions, entre guillemets. Hein, c'est ça qui me conduit les entreprises à mettre des normes ISO 9001 et compagnie. Donc ça part peut-être d'une bonne intention, sauf qu'on nous prive de notre pouvoir de décision. Sauf que le pouvoir de décision, c'est pas anodin, en fait. Le pouvoir de décision est intimement lié à qui nous sommes et à l'exercice de notre liberté. Parce que quand tu prends une décision, en fait, quelque part, tu exprimes qui tu es, quoi. Et tu exprimes ta liberté, bien sûr, parce que c'est ton choix, c'est ta décision, c'est ton choix. Donc, c'est pas anodin, parce que ça veut dire renoncer à une prise de décision ou laisser d'autres, ou le système, le gouvernement ou autre, décider à ta place, c'est renoncer à ta liberté. Ah, Sauf que la liberté, c'est essentiel à tout être vivant. C'est essentiel à tout être vivant, même chez les animaux. Il y a des études qui ont montré que si tu restreins la liberté des animaux, ils vivent moins longtemps. Enfin, ça joue directement sur la durée de vie. Donc, c'est pas anodin. Je pourrais citer l'exemple, j'en cite pas mal dans le mm, roman, en fait. Et c'est assez frappant, quoi, de voir que c'est important, quoi, l'exercice de notre liberté, notamment par la prise de décision. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut abandonner à la légère. Donc, moi, j'ai écrit cette histoire pour donner envie aux gens de se réapproprier leur pouvoir de décision et se dire, OK, c'est à moi de décider de ma vie, c'est à moi de faire des choix et pas à d'autres. Même s'ils sont bien intentionnés, à un moment donné, il faut que je me réapproprie ma vie. Même si c'est le gouvernement qui prend des décisions, est-ce que c'est soi-disant bon pour la population? OK, peut-être. Et c'est à moi de m'interroger en me disant,
c'est peut-être bon pour la population, mais est-ce que c'est bon pour moi? Mm. Comment je le sens? Et puis entrer en contact avec son corps, avec son intuition, avec sa petite voix intérieure, et prendre sa décision. Et ça me semble quelque chose de très important. Ah, c'est super ce que tu nous dis parce que en fait ça résonne vraiment à l'intérieur de moi parce que te regarde en parallèle que tu as écrit ton livre, j'ai écrit mon livre qui s'appelle je le montre, ça s'appelle Ose ta vie et en fait ben c'est oser décider de sa vie. Donc c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, en fait c'était comme si moi c'est le petit guide pratique de ton roman. Et en Mhm. fait, tu vois là, j'avais envie de faire un petit jeu avec toi. On va voir, tu vois, je vais te poser des petites questions, on va voir comment ça Ouais, résonne à l'intérieur de toi. Euh, ok. part du principe que notre corps, c'est notre véhicule et que Oui, si on n'en prend pas soin, il tombe en panne. c'est clair. Tu vois, donc pour la voiture, on va aller faire le contrôle technique, on va l'entretenir, on va bien mettre le carburant et tout, mais pour notre corps, tu vois, il passe souvent, je veux dire, un petit peu en dernier. Donc là, Mhm. tu vois, j'ai fait 5 étapes sur mon fil conducteur, moi, pour oser sa vie. Déjà, tu vois, ma chaîne YouTube, c'est booster votre énergie. Et je pars du principe que si on n'est pas en énergie haute, eh ben, comment on peut faire pour prendre des décisions? Mhm. Tu vois, souvent, on sera peut-être pas dans les bonnes conditions. Donc, c'est vraiment le message que j'aime bien déjà transmettre, c'est de se dire, bah déjà, qu'est-ce que je fais pour être en énergie haute? Donc, on va partir de la première étape. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est le contrôle technique du corps, comme on ferait le contrôle technique de la voiture avant de faire un grand voyage, avant de prendre une décision. Et toi, tu vois, ça serait de me dire qu'est-ce que, tu vois, quand on fait un petit peu cet état des lieux, tu vois, toujours hein, avant de prendre cette décision, si je te dis état des lieux du corps, à quoi ça te fait penser? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent ou est-ce que tu veux que je te donne des pistes? État des lieux du corps, Oui. enfin, pour moi, ça commence par le ressenti, c'est-à-dire par mettre mon attention à l'intérieur de mon corps. Et ça demande parfois une décision de ma part. Hmm. Parce que mon attention peut se laisser accaparer par l'extérieur. Donc là, par exemple, elle est accaparée par toi, par les questions que tu me poses. Mais quand tu n'es pas là, elle peut être accaparée par mon travail, par le texte que je suis en train d'écrire, ou elle peut être accaparée par des informations qui viennent à moi, par Internet, par les emails, par exemple, ou des informations que je vais chercher, si je vais lire la presse en ligne, par exemple. Et finalement, à notre époque, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup l'attention accaparée à l'extérieur. Et encore, moi, je ne regarde pas la télévision, mais on sait que les Français regardent en moyenne, je ne sais pas, 4, 5 ou 6 heures la télévision par jour. Donc même si la télé est allumée dans un coin, je ne sais pas comment font les gens, mais de toute manière, à un moment donné, il y a une part de notre attention qui est happée par ça, quoi. Et à chaque fois que l'attention est happée vers l'extérieur, elle est détournée du corps, quoi. Donc moi, quand je t'entends parler d'état des lieux, pour moi, c'est en revenir dans le corps, avec une question, comment je me sens? Et d'ailleurs, quand on se pose cette question, parfois on peut sentir, je sais pas, des petites tensions dans le corps dont on n'avait pas conscience. Ah, c'est vrai. Je suis assez frappé, par exemple, quand je donne une conférence sur l'intuition, je lance souvent un atelier intuitif où j'invite les gens à découvrir, bah, on l'a fait ensemble, je crois, Oui. à explorer intuitivement un lieu ou un objet mystère caché dans la pièce à côté, des choses comme ça, quoi. Et donc, je commence par demander aux gens de s'installer confortablement, d'adopter une posture confortable. Et là, c'est assez frappant quand tu as une salle de, je sais pas, 600-700 personnes, de voir que tu as 6 ou 700 personnes qui vont bouger sur leur fauteuil. Et là, j'ai envie de leur dire, mais qui vous avait demandé de ne pas être assis confortablement, quoi, tu vois? C'est clair. Parce que quand on invite les gens à s'asseoir confortablement, ils changent de posture. Ce qui veut dire que c'était pas confortable jusque-là. Et en fait, c'est juste que l'attention n'était pas à l'intérieur du corps. Donc pour moi, état des lieux veut dire déjà revenir dans mon corps et de me dire comment je me sens. Ah, Comment je me sens. Et peut-être que je peux sentir des tensions, des douleurs, des contractures. Peut-être aussi que je peux réaliser que j'ai soif et que j'en avais pas tenu compte, ou que j'ai faim. Peut-être aussi que bah, j'ai sommeil. Et tu vois, alors moi j'ai une grande chance par rapport à la plupart des gens, c'est que je travaille à la maison, quoi, évidemment. Et donc, enfin, sauf quand je suis en tournée promotionnelle, mais je travaille à la maison, mais il m'arrive parfois de ressentir, de m'interroger, tu vois, faire un état des lieux, comme tu dis, et réaliser que ben, je suis un peu fatigué, j'ai un coup de fatigue. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais m'allonger sur le canapé et je m'endors. Et moi, je ne mets pas de réveil parce qu'en fait, je regarde l'heure quand je m'endors. Et bon, une proportion à m'endormir comme ça, quoi, mais vraiment, mais même le soir quand je me couche, tu vois, donc vraiment, ça se compte en secondes le temps d'endormissement. Et je me réveille, je regarde l'heure, et en général, il s'est écoulé 4 ou 5 minutes. Et c'est troublant parce qu'en fait, j'ai dormi profondément, j'ai même rêvé. ah, Donc, c'est je bien. dors, je m'endors, je rêve, ce qui veut dire une phase paradoxale de sommeil, hein, un sommeil profond, et je me réveille 4 5 minutes plus tard en pleine forme.
C'est un petit peu la micro-sieste, tu sais, les siestes C'est flash. voilà, c'est ce flash, voilà, exactement. Mais ça, c'est possible uniquement quand on est à l'écoute de son corps et qu'on se sent fatigué. Si je travaillais dans une entreprise, bah, qu'est-ce que je ferais? Je ferais sans doute comme la plupart des gens, je me lèverais, j'irais me faire un café, tu vois. Ce qui est rarement la solution, parce que le café va supprimer les symptômes, donc il va supprimer la sensation de fatigue, mais il ne va pas me donner de l'énergie. L'énergie, elle ne vient pas de l'extérieur, quoi. En tout cas, pas par un café, c'est un stimulant, mais il y a un contre-coup, comme pour tout stimulant, quoi. Moi, je suis Mais aussi bon. adepte des micro-siestes, en fait, quand je sens que mon corps est fatigué. Et comme toi, je peux vraiment m'endormir facilement. Juste le fait de fermer les yeux pour faire un petit peu ce vide, eh bien, ça me redonne de l'énergie. Tu vois, ça pour moi, tu vois, ce serait, si je te prends toujours la métaphore de la voiture, ce serait le carburant. Tu vois, un Mhm. carburant pour moi, bah, c'est de mettre, tu vois, ça serait de mettre de faire une micro-sieste. Je sais pas Mhm. si toi, tu verrais, tu vois, si on continue dans cette métaphore, le carburant, tu vois, quand on mêle un carburant pour la voiture, toi, c'est quoi ton carburant, bah, justement, pour booster ton énergie ou pour avancer et pour oser, tu vois? Ah, ça peut être la nourriture, l'eau, la sieste flash, ou une bonne nuit de sommeil, hein, si j'en manque. Et aussi beaucoup sortir dans la nature, quoi. Sortir dans la nature, ça peut être juste sortir dans mon jardin et respirer, faire j'ai un petit rituel de gratitude que je fais tous les matins en me levant, mais il m'arrive de le faire dans la journée. Tu vois, donc je sors, je fais quelques pas, j'ai un petit jardin, mais il y a quelques arbres, quelques plantes. Je regarde ces arbres, ces plantes, je ressens de l'amour inévitablement pour ces arbres, ces plantes, puis je remercie. Et un effet, je ne le fais pas dans ce but, mais ça a pour effet de me donner de l'énergie, quoi. C'est certain, je le ressens, quoi. C'est un carburant. Tu vois, c'est comme si chacun, après, c'est à chacun de créer sa propre boîte à outils ou d'être son propre mécanicien et de Hum, trouver, eh bien, ce qui lui fait du bien. Tu vois, toi, ça peut, mais comme, il faut toujours expérimenter. C'est ça la base, hum, quoi. Essayer, tester, puis après, vous verrez en fonction de, tiens, ça, je le prends, ça, c'est pour moi. Donc, en tout cas, merci, tu vois, pour tes réponses. Je continue ma petite exploration. Maintenant, tu vois, bah, tu m'as déjà donné des pistes, mais tu vois, il y a aussi ce côté, entretenir son corps, comme on entretient sa voiture, tu vois, qu'on peut faire par soi-même, tu vois, bah, par soi-même, tu sais, si on sait qu'on va partir en vacances, on peut aller regonfler les pneus, on peut vérifier les niveaux d'huile et tout, et ça, c'est des choses qu'on peut faire ouais, seul, on n'a pas besoin d'aller toujours chez, tu vois, au garage pour le faire. Donc, tu as donné déjà des pistes sur, tu vois, pour entretenir, tu as dit, tu vois, marcher dans la nature. Est-ce que tu as autre chose? alors là, honnêtement, sur ce point en particulier, j'ai de gros progrès à faire et j'en suis totalement conscient. Bah, c'est bien, c'est bien de le savoir. 2025 est une nouvelle année. Oui, mais si le savoir sans le passage à l'acte génère plus la culpabilité qu'autre chose. D'accord. Et en l'occurrence, je suis plutôt dans il faudrait que je fasse du qigong ou du yoga ou une gymnastique douce, tu vois. Et en fait, d'abord, je ne m'accorde pas le temps. J'allais dire, j'ai pas le temps. C'est faux. Je ne m'accorde pas le temps. Et puis, c'est vrai aussi que je suis très peu physique. Donc en fait, pour tout te dire, je déteste le sport, quoi. Et vraiment, quoi, le seul sport que j'aime, c'est quoi? C'est marcher dans la nature. C'est essentiellement ça, tu vois. Mais ça prend du temps. Et donc, je me l'accorde pas toujours. Sauf quand je suis en phase créative, puisque là, quelque part, ça fait partie de mon métier. Moi, les idées, je les trouve rarement assis à mon bureau, hein. Je les trouve dans le marché, dans la nature. Donc là, c'est royal. Je n'ai pas à culpabiliser pour ça. Mais sinon, je sais que ce serait très bénéfique pour moi, et notamment sur le long terme, d'avoir une activité physique régulière, quotidienne, sous forme voilà, une sorte de tai chi personnel, entre guillemets. Tu vois, ça peut être ça, faire se faire une petite chorégraphie du mouvement qu'on fait tous les jours, que j'ai fait à un moment donné. En fait, pour tout te dire, j'ai fait ça pendant 10 ans, de Wow. 1995 à 2005. C'est précis. On J'aimais est voir en 2025, il y a un 5. Il y a peut-être un renouveau. ah, peut-être. Puis j'ai arrêté à la naissance de ma première fille, parce qu'évidemment, comme tous les parents, j'étais plutôt débordé. Puis après, on a eu une seconde fille. Et puis j'ai jamais repris, en fait. Tu vois, ce petit rituel quotidien, qui était un petit quart d'heure de gymnastique quotidienne. Et j'ai arrêté. Et faudra que je reprenne, je sais bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Ah bon? et pour que tu arrêtes de culpabiliser. En fait, j'ai interviewé un médecin qui s'appelle docteur Olivier Graal et qui fait bien la différence entre activité physique et activité sportive.
C'est pas la Mhm. même chose. Et en Oui, fait, oui, c'est vrai, c'est vrai. il dit vraiment qu'en fait, ce qui est important, c'est de mettre le corps en mouvement. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas le sport et en fait, tu vois, et où tu dis, bah, c'est pas toi, tu vois, c'est ce que tu disais. Mais en fait, l'activité physique, c'est juste de mettre du mouvement dans le corps. Aller Oui. marcher, ça en fait partie, mais style faire du bricolage. euh, Complet. Ah, je déteste le bricolage. bon, mince, faire la vaisselle, Ouais, faire le ménage. En fait, c'est plus avoir cette conscience de mettre juste ton corps en mouvement par les petites choses du quotidien, en fait. Et il montre bien, et j'avais bien aimé, et il me fait vraiment ce témoignage aussi dans mon livre, pour vraiment déculpabiliser les gens. Et après, c'est petit à petit que tu auras peut-être envie de prendre, bah, je sais pas, quand tu vas faire une conférence à des escaliers, bah, au lieu de prendre Ah, ça, l'ascenseur, par contre, je le fais. Ça, systématiquement, voilà. bah, c'est déjà bien. Même dans une gare, je vais prendre l'escalier, pas les escalators. Mais c'est dérisoire parce que c'est pas tous les jours, tu vois. Et en fait, Mais je voilà, sais mais que c'est important d'avoir un rituel quotidien d'une forme de gymnastique au sens large. Une fois de plus, ça peut être quelque chose de très doux comme le Qigong. Mais je sais que c'est précieux. Tu sais, j'ai un ami un ami anglais qui a à peu près 80 ans qui pratique le yoga depuis son plus jeune âge avec son épouse, qui a à peu près le même âge que lui. Je ne sais pas quel âge elle a, ça ne se fait pas de demander. J'ai une dame, n'est-ce pas? Mais tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont 50 ans. Et je sais que c'est du yoga, si tu veux. Tu vois, ils ont pratiqué ça toute leur vie. C'est incroyable, ils ont une posture. Toi, moi, tu me vois, je suis avachi. Tu vois, eux se tiennent bien droit, mais de façon naturelle et pas forcée. Tu vois, enfin, c'est étonnant, quoi. Donc, je sais que c'est précieux, une activité physique quotidienne. Tu bon, vois, en tout surtout cas, c'est de transmettre que entretenir son corps, ça peut passer par différentes choses, mais ce que j'avais vraiment envie d'insister, c'est que faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon parce que vouloir faire quelque oui, chose mais pas prendre plaisir, tout à fait. il y aura pas d'effet. Mais Tout si à fait. déjà tu aimes aller marcher, à chaque moment, tu vois, tu vas dire, je mets du mouvement. Tu sais que il y a des études montrent qu'on devrait se lever toutes les heures et faire 15 pas. Est-ce que Mm. t'arrives toi à te lever même quand tu es en... Oui, parce que tu vois, en tout cas, quand je suis à la maison, à mon bureau, j'alterne entre les phases d'écriture et les phases de piano. Et comme Ah. le piano n'est pas au même étage, du coup, voilà, je dois descendre, je vais faire du piano, je remonte. Après, je vais me faire un thé, je redescends, me faire un thé, je remonte le thé, tu vois. Donc, en fait, je bouge pas mal, mais c'est dérisoire. Toi, c'est un Oui. petit. C'est déjà mieux que rien. Maintenant, tu verras, parce que 2025 va. Comment faire que tu vas pouvoir. La dernière étape, elle va y venir. Je vais te la donner, mais juste avant. Non, mais je vais te la donner maintenant. En fait, tu vois, après, cette dernière étape aussi, c'est de piloter sa vie. Mhm. Tu vois, d'être dans l'action, le mouvement. Donc, qu'est-ce qui ferait, j'ai envie de te demander comme ça, qui ferait que tu aurais envie, tu vois, pour oser décider de sa vie, oser eh bien te dire peut-être que j'ai envie de remettre plus de mouvement dans mon corps. Ça serait quoi la chose, tu vois, ou le frein qui actuellement qui fait que tu peux pas le faire? Qu'est-ce serait quoi ton moteur, pour parler toujours de la voiture, qui ferait Ok. que, en fait, eh bien, tu dirais, bon, bah là, je vais prendre 5 minutes par jour et que ça deviendrait un rituel, par exemple. Vraiment par rapport à l'exercice physique, pas piloter sa vie en général. Non, C'est non, ça? par rapport à l'exercice physique, Par là. rapport à l'exercice physique, le moteur, c'est une, une bonne Je te question. pose une colle. On va embêter tous nos auditeurs avec ces Ouais. questions qui ne concernent que moi, quand Non, même. oui, voilà. Non, mais en fait, si, tu vois, je te pose, mais c'est de poser la question à tous les gens. Même, t'as pas besoin de donner la réponse, tu vois, mais des fois, en début d'année, tu vois, ça fait du bien de se challenger un petit peu. C'est pas de se trouver Oui. les bonnes résolutions de l'année, mais tu vois, si on prend peut-être en plus large, ou sinon, pour piloter sa vie, tu vois, des fois, on a besoin, de se donner des petits. Bah, en fait, je vais te répondre. Moi, j'aimerais être guidé dans un rituel physique, par exemple de Qigong, tu vois, par quelqu'un en vidéo. Parce que j'ai pas envie d'aller prendre ma voiture pour me rendre dans un club sportif ou autre. Ça me fait suer. Je le ferai pas, quoi, tu vois. Donc, il faut que ce soit chez moi. Donc, parce que je sais que tu donnes des cours de Qigong, Oui. ma chère Nathalie. Toi, si tu commercialisais, si tu publiais des vidéos, je ne sais pas sous quelle forme, sur Internet, DVD ou autre, de Qigong, genre les 10 ou 15 minutes quotidiennes, si c'est bien fait, je suis convaincu que ce serait bien fait, eh bien, là, j'aurais plaisir à le faire, honnêtement. Tu vois, et ça me motiverait. Eh bien, je vais te donner un défi bientôt. Je vais tu vas voir, tu testeras, je vais te donner des pistes. Car j'ai une chaîne YouTube et j'ai mis déjà des vidéos de 5 minutes en ligne, hein. Donc, je Ah te bon, donnerai le lien tout à l'heure. Tu très verras bien. si ça résonne en toi. Mais D'accord. moi, en fait, c'est des fois, c'est de se prendre ce temps.
Tu vois, tu vois, on fait l'état des lieux, on se pose des questions pour vraiment aller bah, oser dans sa vie, oser réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Et ce que j'aime bien, tu vois, ben voilà, c'est aussi cette étape, c'est de se dire, eh bien, tu vois, on parlait de GPS intérieur tout à l'heure, on pourrait dire que c'est l'intuition, mais dans la voiture aussi, de mettre une direction. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est ça, c'est de dire, si on n'a pas de direction dans la vie, si des fois, si on n'a pas de projet, eh bien, on tourne en boucle et en fait, eh Oui, bien, oui, mais toi, tu parles de projets qui me tiennent à cœur. Honnêtement, je ne peux pas dire que la gymnastique, ce soit un projet qui me tienne à non, cœur. non, Moi, ce qui non, on me change, tient à là, on cœur- change, on change, on Oui, oui, change. d'accord, ok. Ouais. Oui, moi, ce qui me tient à cœur, c'est les projets qui vont apporter quelque chose au monde, aux gens, si tu veux. Là, je trouve de l'énergie, tu vois, je peux me motiver sur de très longues périodes. D'accord. Mais juste pour entretenir mon corps dans mon coin en égoïste, entre guillemets, là, j'ai vraiment, vraiment du mal à me motiver, quoi. Ah, on va trouver le moteur. Et donc maintenant, et ben justement, tu vois, ce GPS là, pour 2025, c'est quoi ta direction? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Ah, eh bien, écoute, il y a un thème qui m'anime beaucoup, qui est le sujet de mon prochain livre. Et je vais à tout prix partager ça avec les lecteurs, tu vois. Donc, je suis en pleine création d'une histoire, hein. Je ne suis pas encore en phase d'écriture. Je suis dans la création de l'histoire qui va me permettre de porter ces messages qui me semblent précieux, quoi. Donc là, c'est un gros travail, hein, tu sais. Moi, ça fait déjà quoi, au moins 6 mois que je suis dessus. J'en ai encore pour au moins pour un an et demi. Enfin, tu sais, moi, je mets à peu près 2 ans, hein, pour écrire un livre. Donc ça, pour moi, c'est ce qui me motive au quotidien. Et je dirais même jour et nuit. Tu vois, si je me lève, je sais pas, au milieu de la nuit, je vais tout de suite, je vais y penser, quoi. Tu vois, je suis dedans, quoi. Je suis plongé dedans. J'ai un peu une double vie, en fait. Tu vois, il y a une vie à l'instant présent avec ma famille. Et puis il y a cette vie qui est plongée dans un autre environnement avec d'autres gens qui sont les personnages de l'histoire que je suis en train de créer. Et quelque part, je vis un peu avec eux, tu vois. À tel point que lorsque j'ai posé le point final à une histoire, qu'après 2 ans de travail, je me sens un peu orphelin et ouais, c'est un peu comme si j'avais quitté des gens que j'aime. C'est assez étrange et pas très confortable, tu vois, comme situation. Donc, heureusement, ça n'arrive qu'une fois tous les 2 ans. Oui, mais je te comprends, voilà, parce que t'es vraiment, bah, t'es imprégné, et puis toi, bah, c'est ton travail en même temps, mais t'aimes ça, on voit, tu sais, quand on en a parlé, là, tes yeux, ils se sont ouverts, parce que là, Ouais. on sent que t'es animé, là, c'est Ah ça. oui, mais oui, oui. En plus, moi, je suis très visuel. Donc, en fait, mes histoires, ce sont des films. Je vois les films. Je vis au cinéma. En fait, j'ai un film intérieur, tu vois. Donc, je vois mes personnages, je les vois agir, je vois les scènes. Quand ils formulent des répliques, je vois la réaction de l'autre en face. Enfin, je vois tout. J'ai vraiment une vie parallèle, en fait. Ah, c'est super. En tout cas, ouais, en tout cas, ça te procure beaucoup de joie. C'est ce que je ressens là, parce que tu dis que ça fait 6 mois, donc là, ça commence à prendre forme. Ouais. Bah, je pense que les auditeurs, ils sont ravis de t'entendre dire que tu es dans l'écriture et qu'ils attendent toujours avec impatience tes nouveaux romans. Donc, c'est super. Et moi, je voulais te remercier aussi, hein, parce que tu m'as aussi fait un témoignage dans mon livre. Donc, merci beaucoup Ouais, sur l'intuition, tu vois. Et pour moi, le GPS, c'est ça, c'est cette boussole intérieure et cette petite voix. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, moi, je suis aussi par le corps à ressentir et de me dire, bah, je le sens pas ce projet. Ou quand et vraiment pour la prise de décision, moi, c'est quelque chose maintenant d'instantané en fait, mais ça arrive grâce aussi à l'expérience et vraiment le fait de s'entraîner, parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui disent, non, mais moi, j'ai pas d'intuition ou je l'écoute pas parce qu'elle me donne pas le bon choix. non, mais alors, tout le monde a de l'intuition. C'est Ah, impossible de ne pas avoir l'intuition. Et deux, si cette personne dit que ça ne lui a pas donné le bon choix, c'est que ce n'était pas de l'intuition. Puisque par définition, il suffit d'ouvrir un dictionnaire, l'intuition est un accès direct et immédiat à la vérité. Donc si ce que vous avez cru être une intuition ne s'est pas réalisé, c'est juste que ce n'était pas une intuition. L'intuition est par définition exacte, en fait. ouais, et c'est vraiment La seule question, je dirais, dans la vie, c'est apprendre à distinguer entre ce qui est l'intuition et ce qui est une idée créée par notre esprit, par notre mental ou un désir qu'on projette. Là, il faut apprendre à distinguer, ou une peur, il faut apprendre à distinguer, en effet. Mais quand on arrive à reconnaître une intuition, il n'y a pas d'erreur possible, en fait, donc on peut faire confiance.
Ouais. Donc, hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, faites-vous confiance aussi. Il y a vraiment ce côté de confiance et de s'amuser. Moi, j'aime bien maintenant m'amuser avec mon intuition parce que des fois, vu que je sais que à l'intérieur de moi, on se dit, oh, mais non, j'ai pas envie de prendre cette direction. Mais vu que c'est tellement fort, ou du moins vraiment, il y a mon corps qui me le dit, donc j'y vais et à chaque fois, ça se vérifie, quoi. C'est Mm. les sensations corporelles qui Oui. prennent le dessus sur le mental, Oui. hein. Tout à fait. Le corps est un vecteur de l'intuition. Le corps est un peu un miroir de la réalité extérieure, en fait. Donc, toute l'information du monde se reflète dans notre corps sous forme de micro-mouvements, d'où l'intérêt de mettre son attention à l'intérieur de soi-même pour être à l'écoute, en fait, de ces micro-mouvements. D'où l'expression populaire, d'ailleurs, qu'on emploie tous à propos, je sais pas, d'un inconnu qu'on rencontre. On va dire, cette personne, je la sens ou je la sens pas, quoi. Je la sens. On ne dit pas, il me semble que, ayant analysé ces paroles, ce que j'ai entendu, etc., c'est quelqu'un fiable ou pas. On ne dit pas ça. On dit, je le sens ou je le sens bien. Je le sens bien ou je le sens pas, quoi. Et en fait, c'est très parlant, quoi. C'est dans le corps que ça se passe, sous forme de sensation. Ah, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces... Alors, est-ce que tu as aimé ce petit jeu avec la métaphore de la voiture? Est-ce que Ouais, ça très sympa. va? Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux personnes sur le fait de justement oser dans sa vie, oser prendre des décisions? Oui, oui, parce que moi, ce que je constate, c'est que ce qui retient souvent les gens par rapport à oser prendre des décisions, c'est la peur de prendre une mauvaise décision, donc la peur d'échouer. Et donc, j'invite chacun à prendre conscience de la valeur de l'échec, en fait. C'est-à-dire, c'est pas agréable l'échec. J'ai connu un certain nombre d'échecs dans ma vie, c'est pas agréable. Et en fait, c'est précieux, paradoxalement. C'est-à-dire, l'échec est porteur de plein de choses très, très positives pour vous dans votre vie. L'échec, je dois résumer rapidement, l'échec, il permet de mieux se connaître déjà, parce que c'est parce qu'à un moment donné, on s'est planté, qu'on se pose des questions, et des questions sur soi, sur tiens, mais pourquoi finalement je me suis planté? Est-ce que c'est que j'ai pas assez travaillé? Est-ce que je suis pas à ma place? Ou ça invite à se poser les questions sur quelle est notre place? Est-ce que ce projet me tenait vraiment à cœur? Ou est-ce que j'étais influencé? Ou est-ce que c'était un désir projeté d'autres personnes? Voilà. Et l'échec permet aussi de se réinventer à ce moment-là. Donc c'est précieux en fait l'échec. C'est pas agréable mais c'est précieux. Donc j'ai envie de dire libérez-vous de la peur de l'échec et osez. Osez. La vie c'est de l'expérience en fait. L'expérience c'est de l'expérimentation. Donc si vous vous privez d'expérimenter en vous privant de prendre des décisions par peur d'échouer, mais en fait vous vous privez de vivre. Donc n'ayez pas peur d'échouer. Je crois que c'est Samuel Beckett qui disait déjà échoué, échoue encore, échoue mieux. Et voilà, c'est le conseil du jour, je dirais. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir, hein, d'échanger avec toi, puis d'apprendre aussi un peu à mieux te connaître, bah, avec d'autres accents. Tu vois, là, on était plus sur bouger le corps, vibrer avec le cœur et écouter son intuition. Donc, je remonte ton ouvrage qui est vraiment avec. Voilà, tu vois, là, le fond, là, c'est le Mont d'Or où j'étais en vacances, qui va bien. Et puis, bah, merci aussi de m'avoir cité dans tes remerciements. C'était très gentil. Merci beaucoup. Je t'en prie, Nathalie. Et puis ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission BVE, Booster votre énergie. À très vite et encore merci Laurent. À bientôt.